J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de la Hub Télé Justine Hutto. Bonsoir Justine. Bonsoir. Vous êtes CEO et fondatrice de la marque Respire. On va expliquer tout à l'heure ce qu'elle fait, cette marque. Et Béatrice Picard qui représente Mano Mano. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes VP Brand and Communication, si mes fiches sont exactes. Je vais vous demander à toutes les deux déjà de recamper en quelques mots votre activité et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Justine. Alors Respire, c'est une marque de soins et d'hygiène naturelle avec comme premier produit un déodorant naturel qu'on a lancé très récemment puisque le lancement officiel de Respire a eu lieu en mai 2019, donc ça fait seulement 5 mois. Et ça vient de mon histoire personnelle. Début 2018, on m'a détecté une tumeur bénigne à la poitrine. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remettre en question tout ce que je mettais sur mon corps au quotidien. Et les déodorants, c'était le dernier de la classe, clairement un produit qu'on met sur nos aisselles qui sont une zone de la peau très fragile. J'ai décidé d'enlever la plupart des ingrédients qui sont nocifs et controversés dans nos déodorants et de créer ce déodorant qui soit totalement clean, naturel et efficace. On va y revenir. Béatrice, Mano Mano. Alors on est un peu moins jeune. On a été créé en 2013 par deux passionnés de bricolage qui se disaient que définitivement il fallait recréer le bricolage, il fallait rebooter ce vertical-là. Vous êtes intervenu sur une plénière qui s'appelle comment rebooter le retail. Et justement, la première question, c'est que justement, il y a vraiment un profil d'entrepreneuriat fort dans les démarches que vous représentez. Est-ce que quand on entreprend comme ça, on a conscience de rebooter le retail ou en tout cas, à minima, de casser des codes ? Alors nous, pour Respire, c'était depuis le début, on cassait les codes, puisqu'en soi, des déodorants sur le marché, il y en a déjà pas mal, mais on a quand même décidé de se lancer, parce qu'en fait, on a vu ce boulevard où il n'y avait pas de déodorant naturel, efficace, qui a un message de proximité avec le consommateur, qui soit ultra transparent et qui regagne la confiance du consommateur, qui aujourd'hui a perdu confiance, se met à scanner tous les produits qu'il utilise avec ses applications Yuka, Clean Beauty, et est en train de remettre en question tout ce qu'il consomme. Donc nous, il y avait vraiment une volonté de casser les codes et d'arriver avec un nouveau produit, qui est finalement un produit du quotidien. Ce n'est pas une innovation, mais c'est un produit qui regagne la confiance du conso. Donc c'était un moteur, même. Exactement. Dans ce que j'entends. Exactement. Casser les codes était un vrai moteur pour Respire. Et côté Mano Mano ? Je dirais à peu près pareil, c'est pas qu'on en a conscience, c'est que c'est notre moteur, notre raison d'être en fait. On s'est créé pour ça, pour rebooter le vertical du bricolage, du jardinage et de la maison. Donc on a aujourd'hui une place de marché qui est dédiée à ce sujet-là et c'est ce qui nous anime le matin quand on se lève, c'est de rebooter ce vertical-là. Ce qui est toujours passionnant dans ce type d'histoire, c'est justement l'histoire des entrepreneurs derrière. J'écoutais sur Mano Mano, c'est hyper intéressant de voir que finalement le projet est né d'une passion commune aux deux fondateurs et aussi d'une frustration de leurs expériences quand ils exerçaient justement cette passion. Exactement, en fait, c'est vraiment des passionnés. Ils faisaient du bricolage tous les week-ends, ils avaient plaisir à débriefer le lundi matin quand ils se retrouvaient. Et ils ont partagé leur frustration, qui est une expérience douloureuse en magasin. Et sur Internet, finalement, pas vraiment d'alternative, une offre pratiquement inexistante ou inadaptée. Et c'est de ce constat-là, d'un point de vue purement client, qu'ils ont décidé de foncer. D'accord, donc une expérience douloureuse, ça veut dire le principe de la marketplace, il s'est imposé assez vite ? Le principe de la marketplace, oui, c'est imposé assez vite parce que c'est la meilleure façon d'avoir le choix le plus exhaustif possible. Et donc ça, justement, d'après ce que j'ai compris, dans votre vertical, c'est très important, cette exhaustivité de l'offre ? C'est très important, l'exhaustivité et la pertinence aussi, j'ai envie de dire, de l'offre, parce qu'on doit pouvoir répondre aux besoins de tous les bricoleurs et chacun a un besoin spécifique par rapport à son projet. Donc pour nous, c'est très très important de pouvoir répondre à tout le monde. Et c'est très important aussi de créer l'expérience utilisateur qui permette de trouver son bonheur. C'est-à-dire que le bonheur, il peut être là, mais à un moment, il va falloir qu'il soit accessible, trouvable facilement. Et donc ça, c'est un des points sur lesquels on a aussi beaucoup travaillé. On parlait tout à l'heure de douleur en magasin. De pain point, comme on dit en anglais. Pain point. On y va quand on ne travaille pas le samedi. Donc on prend sa voiture, on a beaucoup de temps de transport, on va galérer à se garer. On va arriver en magasin, on va avoir du mal à trouver quelqu'un qui nous conseille. Finalement, notre référence, elle est plus là. Donc on est venu pour rien. Mais si on a trouvé qu'on achète quelque chose, après on galère à le mettre dans son coffre.
Et finalement, on se rend compte qu'on a oublié des choses, donc on est obligé d'y retourner. Enfin, il y a quelque chose de pas simple. Et notre raison d'être, c'est justement de faciliter cet accès au bricolage pour tout le monde. Justine, on l'a vu en début de journée, notamment via la keynote d'Emmanuel Vivier et de Perle Bagot. La question de la transparence, maintenant, elle s'impose à tous et les acteurs, même les gros acteurs de la cosmétique, ont bien compris qu'il y avait juste 12 millions de Français qui utilisaient Yuka, ou à minima les Nutri-Score quand on parle de l'alimentation, que la démarche, elle arrive sur le secteur de la beauté avec des applis comme Clean Beauty. Ma question, c'est justement... Comment allez-vous réussir, Respire, à garder cette longueur d'avance et ce positionnement de la transparence alors que tout le monde s'y met en fait? C'est une excellente question. Merci Justine. Alors c'est clair que la transparence, il fallait y aller et qu'aujourd'hui tous les acteurs y vont et c'est génial. Je suis hyper contente aujourd'hui d'avoir lancé une marque qui initie aussi un mouvement avec toutes ces autres marques, toutes ces autres DNVB comme on les appelle, qui viennent casser les codes et en fait qui viennent changer aussi la mentalité des gros industriels et qui permet en fait qu'on aille tous dans une meilleure direction. Donc aujourd'hui c'est plutôt une fierté et pas une crainte de me dire que les autres y vont. Alors ensuite, pour garder cette longueur d'avance, c'est une vraie question. Et aujourd'hui, nous, cette transparence, on l'a créée aussi en ayant une proximité avec le consommateur, en étant très très présent sur les réseaux sociaux et en ayant vraiment une spontanéité et une authenticité dans notre communication. Aujourd'hui, ce que les grands industriels n'ont pas. À chaque fois qu'il y a un post Instagram qui va être fait ou une story, elle a quand même été prévue 1 mois, voire 2 mois en avance. Alors que nous, en fait, c'est fait sur le tas, c'est fait de manière spontanée. On a quand même, bien sûr, une stratégie de communication qui est réfléchie. On n'est pas non plus uniquement en claquant des doigts. Mais j'ai aucun souci à prendre mon téléphone, à faire un selfie, une story face caméra pour donner une information. Et ça, c'est ce qui va créer aussi cette transparence avec le consommateur. On le fait entrer complètement dans les coulisses de Respire. On l'emmène dans nos usines, on l'emmène dans notre laboratoire et on n'a pas peur de lui montrer en fait toutes les étapes pour sortir ce déodorant qu'ils auront ensuite dans leur salle de bain. Et justement, on continue de se faire challenger par nos consommateurs qui nous challengent sur l'emballage qui est utilisé et qui nous guident en fait vers des directions encore meilleures pour que notre produit soit celui que le consommateur a envie de consommer pour consommer mieux. Est-ce qu'il y a des marques qui vous inspirent ou des entrepreneurs ou des entrepreneuses qui vous inspirent là, par rapport à ce que vous venez de raconter sur les communautés, ça me fait penser à l'histoire de Glossier. Voilà, est-ce que la démarche Glossier est quelque chose dont vous vous inspirez et si oui, en quoi ? Exactement, l'histoire d'Emily Weiss, donc qui a créé Glossier, c'est une histoire que j'adore et en fait j'adore regarder ses vidéos. Emily, elle va interviewer ses consommateurs et en fait elle est dans un taxi en train de se filmer et ou même dans le métro, elle est à peine coiffée, à peine maquillée avec son maquillage Glossier justement, mais en fait elle est là en train de dire mais là je pars à la rencontre d'un consommateur et en fait elle fait ses vidéos de manière ultra authentique et au début quand je réfléchissais au type de vidéo que je voulais faire avec Respire, je me disais il faut que les vidéos elles soient quand même chiadées, qu'elles soient bien réfléchies en avance, qu'il y a un certain montage, un tournage. Et quand j'ai vu les vidéos d'Emily Weiss, je me suis dit en fait non, elle a cassé les codes de la communication, elle a fait entrer les consommateurs dans son univers et ça cartonne. Et donc aujourd'hui, c'est un move à prendre de se dire en fait je vais faire entrer les consommateurs dans ma vie, je vais complètement m'exposer et incarner la marque sans me cacher derrière juste c'est la marque Respire et les déodorants Respire. J'ai pas peur du tout de dire les déodorants Respire, c'est ceux de Justine Hutto et comme ça si un consommateur, si ça lui plaît, c'est génial, il va venir me voir et me féliciter et me remercier. Si le déo ne lui plaît pas, il sait clairement à qui s'adresser pour le dire. Et ça du coup, je le prends aussi à cœur et c'est ça ce qui me permet de me challenger et en fait, Emily Weiss le fait constamment. J'ai même pas envie de dire qu'elle se met en scène. En fait, c'est qu'elle fait entrer les consommateurs dans son intimité et il y a aussi la marque Outdoor Voices avec Tai Hani, donc qui est la fondatrice et c'est exactement le même style que Glossier mais elle m'inspire encore plus parce qu'elle a lancé une marque de vêtements de sport pour femmes et en fait elle incite les femmes à aller faire du sport, à rebouger, à bouger leur corps et j'adore parce que nous c'est vraiment aussi ce qu'on veut diffuser comme message avec Respire, c'est que notre corps est magique, on peut faire plein de choses, que ce soit du sport, de la peinture, de la cuisine, en fait tout ce qu'on fait aujourd'hui quand on se déplace, c'est notre corps qui nous le permet et donc c'est vraiment le message que je veux transmettre, c'est prenez soin de vous parce que votre corps est magique et vous pouvez faire tout ce que vous voulez.
Très bien. Côté mano-mano, alors là, je vais retomber sur des fondamentaux très économiques. Clairement, vous êtes dans une phase d'hypercroissance. Est-ce que justement, là, je reprends ma question sur l'inspiration, il y a des scale-up, on les appelle comme ça, justement, ces sociétés qui vous inspirent dans cette phase qui est quand même très délicate où on passe de jeunes pousses à justement grosse structure. Vous êtes combien désormais chez mano-mano ? On est 420. Voilà, ça commence à faire du monde. Oui. J'ai envie de dire, on regarde un peu partout, on s'inspire de tout le monde, on se regarde ce qui se passe aux États-Unis, on regarde ce qui s'est passé dans les précédentes générations de scale-up, on regarde ce qui se passe aussi chez les acteurs historiques qui ne sont pas du tout digitalisés. En fait, on regarde partout et on trouve qu'il y a des sources d'inspiration à prendre un peu partout pour faire finalement le meilleur modèle qui puisse être fait. Vos priorités de développement, c'est quoi ? Nos priorités de développement, c'est l'international, c'est le client, une UX qui lui réponde encore mieux, qui soit encore plus intuitive et adaptée à nos clients. C'est le développement aussi de conseils en self-service ou sur mesure en live, en temps réel pour les clients. Donc, du contenu. Mais c'est aussi développer toute une offre de services pour les marchands pour que pour eux aussi ce soit plus facile et qu'ils délivrent une expérience meilleure encore pour nos clients. Donc on a développé un service de logistique, un service de livraison à leur destination. Donc ça c'est quelque chose qui est très important pour nous et sur lequel on veut continuer à aller. Et puis, vous avez une offre pro aussi qui a été lancée. Puis voilà, j'y venais. On vient de lancer en 2019 une offre pour les pros, mano-mano Pro. Qui démarre très bien en France et qu'on voudrait déployer assez rapidement à l'international. Et Justine, même question pour terminer avec cette ambiance de folie et cette musique de fond. Vos priorités pour l'année à venir, de nouveaux produits ? Certainement. Exactement. Les priorités pour Respire aujourd'hui, c'est d'étendre la gamme, d'élargir notre gamme. On a aujourd'hui du déodorant naturel. On a une crème solaire naturelle et minérale qu'on a sortie cet été. Et aujourd'hui, on veut aller sur toute l'hygiène, en fait, renouveler toute l'hygiène beauté, tout ce que chaque consommateur utilise chaque matin dans sa routine quotidienne. Donc là, notre priorité, c'est ça, c'est le développement produit, s'assurer d'avoir toujours une longueur d'avance aussi, comme on en parlait tout à l'heure, sur la transparence, garder cette proximité avec la communauté. Et puis l'international se pose comme question, comme mano-mano. Bon, vous êtes quand même plus avancé que nous, mais ça se pose. On a quand même que 5 mois quand on réfléchit, donc on n'a pas envie de se précipiter non plus, mais on a déjà beaucoup de demandes, beaucoup d'offres en fait, de distributeurs qui nous contactent pour lancer dans d'autres pays. Donc prioritairement en Europe, mais on a envie de faire ça bien et d'y aller step by step. Donc ça fait partie des priorités pour l'année à venir, mais pas dans les prochains mois tout de suite.